sur les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour nous, ce sont des décisions qui sont nulles et de nul effet, qui porteraient atteinte à notre souveraineté. Nous ne les appliquons pas, nous n'avons pas l'intention de les appliquer. Et je signale que sur 54 États membres de l'Union africaine, il y avait 9 qui étaient membres de la Cour africaine. Et depuis le retrait du Bénin, du Rwanda et de la Côte d'Ivoire et même de la Tanzanie, il ne reste plus que 6. Donc, il y avait 10 pays seulement qui étaient membres. Maintenant, il y en a 4 qui se sont retirés. Il n'y a que 6 pays qui reconnaissent l'autorité de la Cour africaine des droits de l'homme et qui est sous tutelle de l'Union africaine. Par conséquent, pour nous, c'est une décision nulle, de nul effet, qui n'est pas applicable et qui ne sera pas appliquée en Côte d'Ivoire. On ne juge pas un ancien président de la République n'importe comment et devant n'importe quelle juridiction. Monsieur le Président, Laurent Gbagbo n'est pas un citoyen tout à fait comme les autres, puisque c'était l'ancien président. Il l'est juridiquement, absolument. Non, il ne l'est pas. Non. Depuis le 4 décembre, Laurent Gbagbo n'était plus président. Il a usurpé donc cette fonction, il a confisqué le pouvoir, il a commis des crimes pendant cette période. Et la loi dit que tout manquement à la loi par rapport à la période électorale est la même pour tous les citoyens. Donc pendant cette période, Laurent Gbagbo a commis des crimes, c'est un citoyen ordinaire au regard de la loi et il sera jugé en fonction de la loi. Les mesures spéciales instituées en matière de poursuite ou d'arrestation d'un ancien président de la République, d'un ancien chef ou président d'institution, ou d'un ancien membre du gouvernement pour les faits criminels ou délictuels par lui commis ne prospèrent pas pour les poursuites des infractions perpétrées lors des campagnes électorales ou à l'occasion des élections. Or, justement, on peut discuter sur le fondement ou non de ce qui est reproché, mais c'était à l'occasion des élections. Donc, l'affaire, le monsieur Djeïdé s'accroche au mot braquage, que ce soit braquage ou casse, peu importe, mais cette affaire s'est déroulée à l'occasion des élections de 2010. À partir de ce moment, si on s'en tient à l'article 54 de la loi de 2005, il n'y a plus de juridiction spéciale. Ça, c'est eux. D'accord. Ensuite, je termine. S'il vous plaît. Moi, je lis. Bien sûr, la loi. Continuez. Voilà. Parce que quand on fait un débat aussi, il faut s'informer. Continuez rapidement. Bien. Donc, du point de vue strictement du droit, le président Gbagbo n'a pas raison de dire qu'il a été poursuivi n'importe comment. Parce que la loi prévoit justement que quand c'est à l'occasion des élections, les dispositions spéciales s'effacent. Je n'ai eu aucun document de ce procès, ni avant le procès, ni après le procès. Est-ce que c'est ça qu'on appelle un procès? Un procès, il faut que l'accusé soit là. Il faut qu'il se défende. Pour répondre aussi un peu au président Gbagbo, qui a dit qu'il n'a pas été informé de la... Là, il reprend le débat. On ne va pas refaire le débat. On est dans un débat démocratique. On ne va pas refaire le débat. On va parler tout le temps. Je dis juste quelques informations. On ne va pas refaire le débat. Premièrement, je vous ai dit que la procédure a été ouverte en juin 2011. Et l'information judiciaire a duré jusqu'en 2018. Et qu'au cours de cette étape, les avocats du président Gbagbo étaient les personnes suivantes, et je vais les citer rapidement, et j'en ai terminé. Maître Martin Blé, Maître Beaubré Félix, Maître Jean-Serge Bouillon, les cabinets d'avocats Dako et Gueux, et Maître Barois Agapé Assonam. D'accord. Ces personnalités ont assisté le président Gbagbo tout au long des procédures. Je n'ai jamais braqué une banque. La BCAO a été braquée, mais on connaît les braqueurs. Oui. Récrit donc la BCAO qui date du 25 janvier 2011. Mais justement, nous sommes dans une situation de crise post-électorale. Parce qu'il a dit qu'il y avait l'ancien président, il n'y a pas... Non, il y avait une crise post-électorale. Le président Ouattara et ceux qui le soutenaient à l'époque estimaient que c'était lui le vainqueur de l'élection présidentielle et qu'à partir de ce moment, le président Laurent Gbagbo n'était plus le président de la République. Voilà. Donc, il y avait la situation de crise électorale s'est poursuivie jusqu'à l'arrestation du président Laurent Gbagbo le 11 avril 2011. Donc, pendant cette période, au regard donc de la loi, on peut la considérer comme parce que la loi dit
au cours des élections ou à l'occasion des élections. Non, on n'était plus dans les élections. Mais on était dans les élections puisqu'il y avait deux personnes qui revendiquaient le poste de président de la République. Mais c'est la Donc, preuve je viens. On va le laisser terminer. Quand tu as expliqué, on va je t'ai laisser terminer. laissé. Je n'étais pas d'accord, mais je t'ai laissé. Allez-y, Guillaume Bato, allez-y. Donc, on ne peut pas dire que ce n'était pas à l'occasion des élections. Deuxièmement, M. Tchéidé dit oui, le président Gbagbo a requis la BCAO, c'est vrai, il a pris un décret. Mais justement, le pouvoir qui est venu après, lui conteste justement cette qualité de président de la République au moment des faits. C'est pour ça qu'il estime que la réquisition est illégale. Okay. Voilà. Donc, il ne faut pas faire la fine bouche. La réalité, c'est qu'en janvier 2011, le président Alassane Ouattara et tous ceux qui le soutenaient estimaient que le président Laurent Gbagbo n'avait pas qualité pour représenter l'État de Côte d'Ivoire. Et il a dit, les décisions qui viennent d'en haut, justement, les instances de la BCA avaient reconnu le président Ouattara. C'est ça, ce sont les faits. On peut les contester, mais il faut les rappeler. Okay. Parce que si on ne les rappelle pas, on crée la confusion dans l'esprit des gens. Et ceux qui ont pris donc la décision de justice se sont appuyés sur la loi de 2005, justement, qui dit qu'à l'occasion des élections, s'il y a des contentieux, les anciens présidents de la République sont plus couverts. C'est Gbagbo qu'on condamne à 20 ans. Moi, j'ai ri. On ne va pas me faire admettre ce qui est inadmissible. Monsieur Laurent Gbagbo a beau être étonné, il demeure poursuivi devant la justice ivoirienne. Je ne veux pas faire plus de commentaires sur les propos de monsieur Laurent Gbagbo qui a beaucoup de conflits à régler, y compris des conflits avec sa propre personne. Moi, depuis que je suis revenu, vous voyez bien, je ne fais encore aucun coup contre personne. C'est un mensonge. Nous aurions appris que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et nous lançons un appel. À Alassane Ouattara. Nous voulons dire au président, nous aimons tant notre pays. Nous sommes des démocrates. Et en tant qu'étudiants, nous avons le devoir de vous dire de mettre fin à votre manipulation. Nous estimons que la CEI est une structure responsable. Et nous voulons profiter de cela pour interpeller la CEI. Laurent Gbagbo n'est pas votre camarade. Donc quand vous prenez des résolutions, quand vous prenez des décisions en faveur de Laurent Gbagbo ou en sa défaveur, réfléchissez très bien. Très bien, parce que d'un moment à l'autre, nous allons réagir. En tant que démocrate, nous voulons attirer l'attention à la communauté nationale comme internationale. Vous vous dites de regarder très près les manigances de la CEI. Elle risque d'emporter la Côte d'Ivoire dans un moment sombre. Or, nous ne voulons pas cela. Donc nous voulons que le respect soit de taille. Nous voulons que le respect à la démocratie soit de taille. Et c'est pourquoi nous avons réuni les étudiants pour que nous puissions réfléchir sur la question. Les municipalités et au niveau des régionales, le PPACI va le remporter. Et dès lors, tous les étudiants sont mis en mission. Tous les étudiants de Boaké, les étudiants d'Abidjan, les étudiants de Congo, de Sambé, de Mans sont mis en mission pour faire gagner les candidats du PPACI. Les gens ont eu le temps de découvrir qui est Gbagbo. Parce qu'il y a beaucoup qui ne le connaissaient pas. Comme je le dis souvent, vous savez, les Français ne pouvaient pas savoir qui est Gbagbo. Parce que chez les Blancs, là, quand quelqu'un ment, il rougit tout de suite, on sait qu'il ment. Mais chez nous, les Noirs, ici, tu peux mentir, il n'y a même pas une goutte de sueur. Donc, les Blancs, face à Gbagbo, ne pouvaient pas savoir. Mais aujourd'hui, Gbagbo, par son jeu de la roublardise, en signant un décret le matin et en l'abrogeant le lendemain, a montré qu'il n'était pas un président crédible, a montré qu'il n'avait pas la carrure pour diriger la Côte d'Ivoire. Je vous ai formé. Il y a un petit gendarme qui a causé la fuite. Sinon, avant-hier, on devait frapponner. Mais il y a un petit gendarme qui a causé la fuite. Et son nom a été déjà identifié. Mais à tous les coups, on frapponnera. J'ai dit, Draman, tu n'es plus rien. C'est la France qui te donne encore le cutus de respirer. Sinon, tu n'es plus rien. Le côté ivoirien, que ce soit les forces armées qui sont actuellement, qui constituent l'armée ivoirienne actuellement, 60% là, ils ne sont plus à toi. Ils sont là, mais ils ne sont plus à toi. Moi, je t'informe. 60% ils ne sont plus à toi. La population, même à 80% même, elle veut même qu'on te chasse. Ta
La population, elle, pour le moment, elle attend. Elle veut qu'on décharge cette population. Maintenant, on a besoin d'un apport pour éviter la catastrophe, pour éviter trop de morts au cœur de la population. C'est pour cela qu'on va bientôt s'engager dans des pétitions pour demander à Macron de retirer ses soldats sur le territoire de notre pays, de les faire rentrer dans les casernes. Et puis maintenant, Draman Ouattara, avec nous, on va se prendre sur le terrain. Bien, même toi, même dans ton gouvernement, il y a déjà des gens qui sont prêts pour te niquer. Draman Ouattara, dans ton propre gouvernement, ils sont au moins 5 qui sont prêts pour te niquer. Je donne l'information. Mais quand tu tomberas là, je vais te donner les noms précis. Tu as compris? Tu as déjà inondé, c'est terminé. C'est fini pour toi. C'est fini. Je te dis que c'est le problème des Ivoiriens, un nom des partis politiques. Nous, hein, c'est le problème des Ivoiriens. Nous avons fait un travail de fourmi. Et puis nous sommes là, dans le pays. C'est notre pays. C'est notre pays, on le connaît très bien. On le connaît, on connaît très bien le pays. Nous sommes déjà dans le pays. Nous sommes déjà à ton cœur. Nous sommes au cœur de ton système. Nous avons envahi ton armée. Nous avons décidé d'envahir ton armée. Ton armée, là, 60% sont corrompus. Je dis bien 60% sont corrompus. Nous sommes en train de faire calcul pour protéger le peuple ivoirien. Pour ne pas que quand ça déclenche, on puisse tuer les parents, nos parents. Non. On veut que la France se mette à l'écart. Pour faire un niaga entre toi, Draman, et tes soi-disant soutiens, là, et tes supporters, et puis la force invisible qui est là, c'est la force invisible qui est déjà là. C'est une question de 72 heures. On a déjà calculé ça. Tu te fatigues. Tu te fatigues. Oh. Je te dis, on va faire ta peau. Draman Ouattara. Je dis, on va faire ta peau. Retiens ça. J'ai toute une série de mesures en cours qui vont faire qu'il va tomber comme un fruit, pas mûr, mais un fruit pourri.